nous servirons l'Éternel. Donc, moi qui m'a besoin de reprendre, Josué chapitre 24, verset 15, reprendre. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc choisissez aujourd'hui là qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons servir le Dieu vivant. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Asseyons dans ma gloire. Je m'assois dans ma gloire. Alléluia. Voici un passage biblique qui va nous intéresser. On voit une déclaration d'un homme. On voit une déclaration de quelqu'un qui avait marre de la situation qui prévalait, avait marre de ce qui arrivait, avait marre du comportement, de l'attitude de ceux avec qui il était. Alléluia. Amen. Et cet homme-là va faire une déclaration. Et la déclaration de cet homme-là, il va dire ceci: si vous voulez, allez-y adorer les autres dieux. Si vous voulez, allez-y servir les autres dieux. Si vous voulez, allez-y adorer les dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas. Si vous voulez, allez-y adorer des dieux qui ont des bouches et qui ne parlent pas. Si vous voulez, allez-y adorer les forêts. Mais je vous annonce une chose: moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mes biens, moi et tout ce que j'ai, nous décidons de servir l'Éternel. Ça, c'est une déclaration. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une déclaration. Mais qu'est-ce qui a poussé ce homme-là à faire une telle déclaration? Alléluia. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire une telle déclaration? Ce qui a poussé ce homme à faire une telle déclaration, c'est ce que nous allons voir. Tu vas me prendre aussi les autres. On voit un peu le comportement de ce peuple-là. Ils ont commencé à faire un faux d'or parce que Moïse était monté sur la montagne. Le peuple d'Israël était un peuple têtu. Un peuple têtu. Amen. Un peuple qui véritablement, malgré tout ce que Dieu faisait, mais il s'éloignait de Dieu. Il voyait les liens de Dieu. Mais dès qu'une situation arrive, il s'écarte de Jésus. Il s'écarte de Dieu. On voit l'attitude, le comportement de ce peuple-là dans les autres. Lorsque la Bible nous dit, ils étaient en Égypte. Étant en Égypte, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à parler. Seigneur, on souffre. Seigneur, on a péché de toi. Parce que les Égyptiens nous maltraitent. Parce que le peuple est déjà d'Égypte nous maltraite. Ils étaient là-bas esclaves. Pendant plus de 430 ans. Et lorsqu'ils ont prié à l'Éternel, Dieu va susciter un homme du nom de Moïse, prophète de Dieu, pour aller les faire sortir du pays d'Israël, du monde d'Égypte. Voyant que Moïse s'assembla tout autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit:
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ils étaient en Égypte, sous la servitude. Ils souffraient. Et voici ce qui va se passer. La Bible nous dit que Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse pour aller les libérer. Et lorsque Moïse arrive en Égypte, Dieu, au travers de Moïse, va manifester sa gloire et sa puissance dans le but de libérer son peuple, dans le but de libérer, de faire sortir son peuple de l'Égypte et la conduire vers un pays là où le lait et le miel. Amen. Amen. Là où le lait et le miel. Et lorsque nous lisons le texte, la Bible nous dit qu'après la dernière plaie, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Lorsqu'il sort de l'Égypte, Pharaon les poursuit. Et là, Dieu sépare la mer Rouge et il passe à sec. Et Pharaon et son armée sont engloutis. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu se manifester. Ils ont vu Dieu se mouvoir. Ils ont vu Dieu se glorifier. Pendant plus de 10 plaies au sein de l'Égypte, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils sont maintenant dans le désert. Et Moïse va dans la présence de Dieu. Prend un moment, il va dans la présence de Dieu pour aller écouter les conseils de Dieu, pour donner à ce peuple-là, afin que ce peuple-là puisse marcher selon Dieu, puisse être orienté selon Dieu, puisse suivre les prescriptions de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Moïse s'en va chercher, va dans la présence de Dieu pour avoir les instructions de Dieu pour ce peuple-là, le peuple dit, Moïse a trop duré, on va se faire un autre Dieu qu'on va servir, qu'on va adorer. Amen. Amen. On va se faire un autre Dieu. Un autre Dieu qui va marcher devant nous. Un autre Dieu, donc que chacun enlève ses peines en or. On va fabriquer un veau d'or. Et on va commencer à adorer ce veau d'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi un veau d'or? Le veau, c'est quoi? C'est le pays de quel animal? Son petit. Vous savez, Mola, à quelle image? Il a la tête d'un butin comme tête d'un taureau, un bœuf. Et lui, ses sacrifices sont les enfants. Ce n'est pas par hasard. Ils ont eu telle représentation seulement en Égypte. Parce que le pays là où ils sont quittés, ils avaient des contacts, des connaissances qui étaient des Égyptiens. Et là-bas, ils étaient en contact avec les dieux égyptiens. Et ils viennent reproduire. Ils ont vu le Dieu rentrer en jugement avec l'Égypte pour frapper l'Égypte. Pour frapper l'Égypte. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Là, ils vont faire une représentation d'un autre Dieu. Et ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié que Dieu les avait sortis de la pauvreté. Ils ont oublié que Dieu les avait sortis de la misère. Ils étaient malades, l'Éternel les a guéris. Ils ont oublié que les situations les plus pires qu'ils vivaient, l'Éternel les a secourus. Au moment où tout le monde les a abandonnés, l'Éternel ne les a pas abandonnés. Ils ont oublié que l'Éternel était lorsqu'ils tombaient la nuit, seuls, en train de pleurer sur les bouches. Et l'Éternel est venu les apporter la paix. L'Éternel est venu les apporter le réconfort. Ils ont oublié la main de Dieu dans leur destinée. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais l'Éternel est venu pour les délivrer. Et comme récompense, ce qu'il faut donner à l'Éternel, c'est se fabriquer un veau d'or et commencer à adorer ce veau d'or. Alléluia. Amen. C'est l'attitude du peuple d'Israël. C'est le comportement du peuple d'Israël. Ils vont arriver chez les Amoréens. Et là-bas aussi, ils vont commencer à introduire au milieu du peuple un Dieu étranger.
Ils vont commencer à se détourner de la voie de l'Éternel. Ils vont commencer à se détourner. Après la mort de Moïse, Dieu suscite un homme qu'on appelle Josué. Et Dieu utilise Josué pour introduire le peuple dans sa destinée, aller posséder le territoire qu'il avait donné en héritage à Abraham. Et ils ont commencé à mener des combats à la conquête des territoires. Ils ont commencé à conquérir les territoires. Et ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu se manifester. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les murailles de Jéricho se sont écoulées. Mais malgré ça, ils sont allés adorer un autre Dieu. Malgré tous les hauts faits et bienfaits de l'Éternel. Là, nous sommes ingrats, nous sommes méchants. Parce que malgré tout ce que Jésus fait pour nous, mais on n'est pas reconnaissant. Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, on n'est pas reconnaissant. Donc ont dormi, mais ils ne se sont pas réveillés. Le sort de vie que nous avons, vous savez, justement, lorsque tu as des maladies, lorsque tu as des. On te met sur oxygène. Vous connaissez ça? Sur oxygène. Mais quand on te met sur oxygène, là, tu perds. Mais nous, on respire l'air naturel. Et on ne peut même pas 5 francs. Alléluia. On respire ça, on ne paye même pas 5 francs. Et le peuple, ils n'ont pas été gentils, mais ils ont été méchants avec Dieu. Ils ont été méchants. Malgré que Dieu les a libérés, malgré que Dieu les a secourus, malgré que Dieu les a fait sortir des situations peut-être difficiles, pénibles, mais ils ont vu la gloire de Dieu. Mais malgré ça, ils se sont détournés de lui. Ils sont allés adorer les bois sacrés. Ils sont allés adorer les eaux. Ils sont allés chez les marabouts, les féticheurs. Ils ont placé la confiance en baguettes. Ils ont placé la confiance en des forêts. Ils ont placé la confiance en des montagnes. Ils ont placé la confiance en des masques. Ils ont commencé à se détourner de Dieu. Alléluia. Malgré tout ce qu'il a fait dans notre destinée. C'est quelqu'un qui Dieu n'a rien fait pour lui, c'est que lui l'a menti ici, il ne connaît pas. Parce que le fait que tu te réveilles, même que tu t'en vas au travail, et que tu reviens à la maison, c'est une grâce de Dieu. Parce que la d'autres qui sont sortis comme toi, mais ils ne sont pas revenus à la maison. Ils ont rencontré l'accident. Pendant qu'ils sont sortis, ils ont trouvé quelque chose. Ils sont tombés dans une situation. Ils sont tombés dans une embuscade. Ils sont tombés dans une situation. Eux ne s'arrivaient pas. Quand ils sortaient le matin, ils ne pensaient pas que cette situation allait arriver. Ils ne pouvaient pas imaginer. S'ils savaient, ils n'auraient pas sorti. Mais comme ils ne savaient rien, Dieu est le chemin qui met de telles circonstances. C'est toi tu es rentré à la maison. C'est toi tu es rentré. C'est sauveur. C'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu es fort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Jésus. Alléluia. Et donc, c'est sa grâce. Mais malgré ça, on n'est pas reconnaissant. Mais malgré ça, on se détourne de Dieu. Il suffit simplement qu'une situation se présente à nous. On commence à réunir notre foi. On commence à abandonner, on commence à quitter. On commence à laisser. Ah, ma bouche. Et c'est cette situation-là qui a poussé Josué à dire, si vous voulez, ne servez pas Dieu, parce qu'il était fatigué. Et de quoi ils abandonnent Jésus. Après, ils vont pardon, ils reviennent. Après, ils repartent. Comme des chiens qui seront mangés ce qu'ils ont vomi. Et il a
a dit, si vous voulez, ne le recevez plus. Mais moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma famille, nous allons servir Dieu. Parce qu'il est la raison pour laquelle nous vivons. Si nous vivons, c'est pas sa grâce. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Donc moi, je vais servir Dieu. Ma enfant, on servir Dieu. Ma famille va servir Dieu. Ma maison va servir Dieu. Tout ce qui m'appartient à Jésus. Et cette déclaration forte qu'il a faite, parce qu'il en avait marre. Quelle est ta situation toi et ta famille? Est-ce que c'est comme les Israélites? Quand il y a un petit problème, tu oublies Dieu, t'envoies les petits jeux. Quand il y a une petite situation, tu oublies Dieu. Quand tout va bien, tu les ris. Les situations arrivent dans notre vie dans le but d'éprouver notre foi. Mais elles ne sont pas là pour nous tuer. Elles ne viennent pas pour nous tuer. Elles ne viennent pas pour nous détruire. Mais elles viennent pour éprouver notre foi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas tentés au-dessus de notre force. On n'est pas tenté au-dessus de notre force. Donc la situation là, elle est là pour être plus précis, pour éprouver ta foi, pour voir si malgré cette situation-là, est-ce que tu vas continuer à faire confiance en l'Éternel? Est-ce que tu vas continuer à placer toute ta foi en lui? Lui qui n'a pas eu manger aujourd'hui, lui la situation au travail c'est bizarre, mais est-ce que tu vas toujours placer ta confiance en lui pour dire Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur, mais je crois qu'il n'est pas seul qui peut changer cette situation. On te laisse attaquer à toi, on te laisse connecter à toi, on te laisse attaquer à toi. Je laisse attacher à toi, je laisse connecter à toi, parce qu'il sait que ma situation là, c'est bon, c'est pour un temps. C'est pour un temps. On n'est pas tantôt de notre force. Et donc les situations sont là, dans le but d'éprouver notre foi. Quand tu comprends ce passage, tu comprends ça, peu importe les situations qui arrivent, mais tu restes figé sur Jésus-Christ. Peu importe tout ce qui arrive, tu restes concentré sur Jésus-Christ Nazareth. Parce que le but de diable, c'est de te détourner de Dieu. Te détourner de lui. Te détourner de Jésus-Christ. Te détourner de lui. C'est ça le but du diable. Te détourner de lui. Détourner de Jésus-Christ. C'est détourner de Dieu. Est-ce que ta maison et toi vous servez Dieu? Est-ce que tes enfants et toi vous servez Dieu? Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde entier. Il y a la dépravation. Il y a beaucoup de conneries qui se passent. Aujourd'hui, le téléphone est petit, tout le monde s'embrasse. Partout, il y a la sexualité, partout. Les enfants de 10 ans, 15 ans, déjà connaissent garçons. Mais toi et tes enfants, est-ce que vous servez Dieu? Avec toi et la maison, vous servez Dieu. Avec toi et les enfants, vous êtes consacrés à lui. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Aujourd'hui, nos enfants vont dans les écoles. Il y a trop de choses qui se passent. Parce qu'ils vont dans les écoles, c'est que la drogue. Dans les écoles, tu vois un jeune, il commence à fumer. Il est à l'école et il fume. Vous savez, les enfants que Dieu nous a donnés, c'est pour un temps. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas à partir de Jésus-Christ. Mais on va rendre compte à Dieu pour la vie de nos enfants. Parce que c'est une responsabilité du peuple, le père, la mère, d'éduquer les enfants dans la voie du Seigneur. Amen. Quand ton enfant apprend à connaître Jésus-Christ, quand ton enfant apprend à connaître les voies de Dieu, lorsqu'il est grand, il ne va pas s'en détourner. Parce que ce que tu éduques à ton enfant aujourd'hui, c'est ce qui va l'impacter demain. Amen. Ce que tu mets en eux comme sémence, c'est ce qui va se refléter demain. C'est pourquoi les enfants ne font que copier ce qu'ils voient. Si l'enfant voit papa et maman se battre tout le temps, quand il va grandir, il va faire autant, il va bousculer sa femme. Lâche le père, dis tout. Quand l'enfant voit sa maman ou son papa faire des choses, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il va reproduire. Si tu nous, il voit maman t'inquiète sur papa, quand il va
c'est la même chose qu'il va faire. Quand tu crier sur son mari, c'est qu'il voit ce qu'il produit. Quelle éducation tu donnes à ton enfant? Quelle éducation tu donnes à ton mariage ou à tes enfants? Est-ce que toi et ta maison, vous servez Dieu? Est-ce que vous servez Dieu? Est-ce que cette déclaration de Josué, est-ce que ça te comble aussi? Si ça te compte, va te lever, tu vas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux qu'on tourne ensemble. 1, 2 et 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me prends encore. 1, 2, 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Assieds-toi dans ta gloire. Je m'assois dans la gloire. Aurait des veaux d'or. Dites-les Dieu. Et c'est ça, c'est cette situation-là qui a amené Josué à dire, mais écoutez, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez maintenant, mais je suis fatigué. C'est la même chose à l'église. On t'a couru après vous. S'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Dieu comme Josué, faites ce que vous voulez. Celui qui veut bien, celui qui ne veut pas, c'est son problème. Mais moi et ma maison, moi et ma femme, moi et mes enfants, ma femme vient ici à quelle heure? Nous avons servi Dieu. Parce que le plus important c'est demain, après ma mort où je vais. Après ma mort où je vais, c'est ça le plus important. On court après l'argent, mais est-ce que l'argent va pas laisser partir? On est, et dit, nos parents cherchaient l'argent jusqu'à ils sont morts. Nous on est venus accompagner. On va aussi laisser ma partie. Mais quand je vais mourir, je vais. Est-ce que toi et ta maison vous servez Dieu? Est-ce que toi et ta maison vous servez Dieu? Et je veux que chacun réfléchisse à ça. Ta maison, c'est toi. Ta maison, ce sont tes enfants. Ta maison, ce sont tes biens. Ta maison, c'est tout ce qui t'appartient. Toi et ta maison, c'est ta maison. Ta maison, c'est tout ce qui est de ta maison. Est-ce que tout ce qui est de ta maison, c'est Dieu? Si l'enfant va toujours son papa saoulé, quand il va grandir, ils seront aussi toujours saoulés. Si va toujours son papa dans le pénétrome, quand il va grandir, il sera toujours dans le pénétrome. Quelle éducation on donne à nos enfants? Quelle éducation on apporte dans notre maison? Lorsque des personnes viennent chez nous à la maison, est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu? Est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu dans notre maison? Quand quelqu'un vient chez toi, il va sentir la présence de Dieu. Vous savez ça? Quand quelqu'un se déplace, il veut te rendre visite, qu'il soit païen ou soit pas païen. Mais quand il vient dans ta maison, il doit sentir la présence de Dieu. Il doit savoir que dans cette vie-ci-là, c'est une maison vraiment de sanctification, une maison de sainteté, une maison de pureté, une maison où vraiment quand tu es là, bizarrement il ne s'est pas mis, il se sent à l'aise. Maintenant, si un sorcier venait pour faire quelque chose, mais à cause de l'intensité de la prière, parce qu'il y a la prière dans la maison, parce que dans la maison, il y a la prière, il y a Dieu qui est là. Donc, les tentatives du diable ne pourront pas réussir. C'est ce que Jésus me dit. Mais si dans la maison, c'est une maison de parents. C'est une maison de parents. Tout le temps, il y a un parent sur moi, mais il n'y a aucune vie de prière. Il n'y a aucune présence de Dieu. Quand le sorcier va arriver, ce pourquoi il est venu, il va réussir. Ce pourquoi il est venu là, il va faiblir, il va faire bien. Mon maman m'expliquait une histoire qui s'est passée avant. Oui, maman m'expliquait une histoire qui s'est passée avant. Et là, maman disait que j'étais à beaucoup là-bas. Et il y avait. Elle était dans la maison avec mon père de travail. Maintenant, ils ont reçu la visite de l'une des tantes. L'une des tantes de mon papa. Amen. Amen. Mais quand elle est venue dans la maison, elle est venue avec cadavre. Avec un cadavre qu'elle a mis dans la bouteille. Parce qu'elle est venue. Oui, c'est ça le cadavre là. Revenant, cadavre. Le cadavre, un cadavre, il voyait revenant, voilà, s'il vous plaît. Un revenant qu'elle a mis en sorcellerie, vous voyez la sorcière, mis en bouteille, et puis elle se promenait avec une petite fille. Ils sont tous les gens venus. Ils sont venus dans visite. Et c'était là. Et mon maman, elle était à la maison, tout elle travaillait.
Et en ce temps-là, je ne sais pas si. J'étais déjà né, non? Il était dans. Mais depuis que la femme est venue avec revenant dans la maison là, il y a des boutons bizarres qui sont sortis sur le col là. Maintenant, quand maman sait manger, et puis elle donne, il mange, un jour, elle a sait manger, elle l'a donné, et puis maintenant, la petite là, elle met manger là, elle pour. Voilà, elle dit faut enlever pour le revenant là. Et puis, oh maman était là, maman dit, elle dit quoi? Elle dit, il faut la laisser. C'est la fête qui dit, il faut la laisser. La tante de mon papa dit, il faut la laisser. Hein? Il faut la laisser. Mais maman est devenue malade. Et le jour qu'elle a appris que le grand frère de mon papa devait venir, parce que lui, dans ses passes, il devait venir, ce jour-là, elle a pris ses bagages pour partir. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la maison, il a senti qu'il y avait le revenant qui était quand même le partenaire à laisser le revenant là. Donc, il a pris le laisser le revenant là. Donc, il est rentré et dit qu'il y a un revenant dans votre maison ici. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui est ici? Tu peux donner son nom? Il dit non, allez t'acheter la vie pour ce qu'elle a laissé là. Quand ta maison n'est pas préparée par le Père de Dieu, il va venir laisser la lumière pour toi dans ta maison. Aïe. Il dépose. Lui, il est parti, mais il a tous les radars dans ta maison. C'est comme satellite, c'est comme caméra satellitaire. Tout ce qui se passe dans ta maison sont au courant. Tout ce que tu fais, tous tes projets sont au courant. C'est pas que tes projets ne résistent pas. Tu vas entreprendre, tu ne sais pas comment ils ont reçu l'information, mais ils ont créé un blocage. Où ils sont prêts à augmenter, c'est là en même temps qu'il y a un blocage. Là où ils sont prêts à faire une promotion, c'est là en même temps qu'il y a un blocage. Parce qu'ils ont tous les radars. Ta maison n'est pas sécurisée. Parce que ta maison n'est pas une maison de prière. Une maison qui adore Dieu. Une maison qui prie Dieu. Mais c'est une maison de graines. Une maison de bambins. Et regarde mon Dieu. Amen. Ils ont laissé ce qu'ils ont laissé. Alléluia. Ils ont laissé. À tous ceux qu'ils ont laissé comme radar dans ta maison aujourd'hui, au nom suprême de Jésus-Christ, pendant que ta main est élevée, je détruis cela. Pour voir tout ce qui se passe dans ta maison, je détruis cela. Tu dis pas bien amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Important. Toi et ta maison, vous devez servir Dieu. Ta maison doit être un lieu de prière où toi tu pries tout le temps. Tes enfants, tu les inculques la pensée de Dieu, tu les inculques la mentalité de Dieu, tu les inculques les valeurs de Christ. Et lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont jamais s'en détourner parce que c'est moi que tu fais un peu. Et si le diable ou les sociétés viennent faire quelque chose, ils ne pourront pas, ils vont échouer. Parce que tes enfants sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Parfois, les sorciers donnent la sorcellerie initier les enfants par la nourriture. Les enfants doivent manger quelque part avec quelqu'un avant de ser sorcier, ils mettent le truc pour initier les enfants pour les appeler la nuit. Mais comme ton enfant est couvert par le sang de Christ, lorsqu'un enfant mange la nourriture est changée en pureté. Il mange la sang pour l'homme pour bien dans son ventre. Il est sanctifié et épargné parce que la main de Jésus-Christ est sur lui. C'est ça, ta maison doit obéir servir Dieu. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la maison. Parce que tout est bizarre, tout est nyanga, tout est nyongo, tout est bizarre. Parce que c'est vraiment ton enfant a été incarné dans lequel le diable est passé pour maintenant, pour l'initier. Donc maintenant, ils sont initiés. L'enfant peut-être consciemment ou inconsciemment, il ne sait pas ce qui se passe, mais il est incarnat. C'est pas important de présenter son enfant à Dieu. Il est important d'avoir une séance des rencontres de prière dans la maison. C'est pas important que maman et papa soient les hommes et les femmes de prière. Pour contrecarrer tous les pièges du diable. Alléluia. 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 Arrêtez de dormir comme ça pour votre maison. Lorsque l'atmosphère de votre maison va commencer à changer, ça va impacter vos finances, ça va impacter vos vies. Vous allez voir que les choses vont commencer
aller bien, même au travail. Mais c'est parce que dans la maison, l'atmosphère de l'ambiance dans la maison n'est pas agréable que les gens ne bougent pas. Vous ne savez pas ça, les petits sont venus. La vie chrétienne est faite de côtes. Ce sont des règles, ce sont des côtes. Si tu as des choses que tu ne comprends pas, les gens qui aiment tellement se discuter, ils vont tellement parler, tout le temps, surtout dans parler, vos vies ne vont jamais avancer. Oui, ça ne peut pas avancer. Parce qu'il y a une bonne atmosphère. Vous ne pouvez pas. Après, tu as cherché, tu ne peux pas voir l'argent. Mais quand l'atmosphère est dégagée, l'ambiance, la vie de prière de la maison, tu sors même là, tu es heureux. Que Dieu bénisse. Mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Là où papa est sourd, là où maman est sourd, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Là où maman est sourd, là où papa est sourd, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Papa Jésus, on vient. Papa Jésus, on vient. Viens. Papa Jésus, on vient. Papa Jésus, on vient. Toi, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. De quelle manière que Bélina était étonnée quand elle était enceinte. Et ils seront étonnés de me voir. De la même manière que les frères de Joseph étaient étonnés de le voir en Égypte. Ils seront étonnés de me voir. De te voir où, de te voir où, de te voir où, yeah. De te voir où, de te voir où, de te voir où, yeah. De te voir où. Quand tu seras dans ta maison, ils viendront devant le paisible. Ils seront étonnés de te voir. Quand tu descendras de ta voiture, eux-mêmes ils vont voir et se rendent.